L'invité culture, c'est une belle surprise ce matin. Vous le connaissez comme footballeur, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018. Il est désormais comédien et il monte sur scène la semaine prochaine pour la première fois dans le jeu de la vérité. Nouvelle version, le très sympathique Adil Rami est dans Télématin. Ah ouais. Et attention la musique. Bonjour. Salut Adil. Bonjour Adil. Attention défenseur. Ah oui, attention vois la que carrure les et la épaules, musique. Vous bonjour. rentrez sur Rocky, c'est vous qui avez choisi ce titre. Oui, on aurait pu choisir beaucoup de titres, mais c'est vrai que Rocky, c'est l'un des films et des sons qui m'a éduqué, on va dire. Prêt à monter sur le ring. Oui, c'est Toujours. ça. Exactement, l'outsider. C'est ça. Adil, si on m'avait dit il y a un an qu'on vous recevrait pour jouer dans une pièce de théâtre, franchement, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait cru. Vous l'auriez cru, vous ? Non, mais ça commence depuis très longtemps. Si on m'avait dit que j'allais gagner une Coupe du Monde, c'était pareil. Déjà. Le jeu de la vérité à partir de mercredi prochain, le 21 janvier, à l'Apollo Théâtre. On en parle dans un instant. Mais d'abord, interview encore un matin. Et je peux chanter. Et on peut chanter Encore un matin. Voilà. Question courte, réponse courte avec nos effets spéciaux musicaux pour connaître vos habitudes matinales. Alors, l'heure du réveil ce matin. Lors du réveil ce matin, Ouais. c'est-à-dire Bah, À est-ce quelle que heure vous vous êtes jamais pardon. couché peut-être? Non, je me suis couché à 22h30 et je me suis réveillé à 7h, 7h15. L'humeur du jour. Toujours souriant. La nuit, est-ce que vous rêvez de foot ou de théâtre d'ailleurs en ce moment? Non, Ni l'un ni ni l'un ni l'autre. l'autre. Et Ah vous bon. rêvez de quoi? Ben, j'oublie mes rêves, je sais pas. Adil, est-ce que vous êtes beau gosse au réveil comme ce matin ou parfois, dans le soirée, bon, ça arrive Non. que... Ah non, catastrophique. C'est vrai. Ah ouais, ah non. Bon, ça nous rassure. Ouais, c'est ça ça. nous rassure. Merci. Depuis votre retraite sportive, il y a quoi au petit-déj? Est-ce que vous êtes resté très sérieux ou les Alors- pains au chocolat, les brioches, ça y va? Il y a eu les pains au chocolat et les brioches Ouais. Juste après? pendant 6 mois, 1 an. Et puis là, maintenant, je tourne entre 7 et 9 œufs par matin. Ouais. Ah, c'est vous la pénurie d'œufs en C'est France? exactement c'est ça. Votre première pensée pour terminer ce matin, elle était pour qui? Ma mère. Ah ouais, les mamans, vous avez Pourquoi raison. votre mère? Parce que toujours, je suis très, très, très famille. Donc, dès que je sors de la maison, je suis en scooter, je mets mon casque Bluetooth. Premier appel, ma maman. Un coucou à la maman. Vous nous avez Merci. touché en plein cœur cette semaine parce que vous avez donné une interview où vous racontiez que vous espériez que votre mère soit là, ce qui n'était pas certain pour votre première. Est-ce qu'elle pourra être là? Oui, j'espère, oui. Oui. Elle va mieux. Ouais. Bon, tant mieux. Le jeu de la vérité, pièce écrite, mise en scène par Philippe Lelouch à l'Apollo Théâtre à partir du 21 janvier. Vos grands débuts sur scène. J'aimerais qu'on regarde l'affiche pour commencer. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous voyez sur cette affiche? Ben, ce qui est dingue, c'est que je vois l'affiche et je me dis, j'arrive à m'auto-surprendre. C'est vrai. Et quand je m'auto-surprends, je surprends tout le monde, le monde. Et j'aime surprendre. Il y a un peu de Peut-être stress. Vous quoi. dites, c'est pas moi. Je me dis, je suis quand même. Il faut oser, quoi. Monter sur les planches, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais voilà, j'ai aucun frein, j'ai aucune barrière. Et justement, à J-5, là, est-ce que vous êtes plus stressé qu'avant un match de l'équipe de France? Vous lancez un footballeur pro? Punaise. Alors, parfois, je me projette au 21 janvier et je me dis, ouais, ça va monter quand même. Mais j'ai ce bagage, j'ai cette chance d'avoir fait cette carrière que j'ai. Et puis, Ouais. je pense que je suis habitué un petit peu au stress. Oui. Alors, je rappelle l'histoire de la pièce. Oui. 3 jeunes trentenaires, potes depuis toujours, qui se retrouvent régulièrement pour dîner. Et un soir, celui qui les reçoit leur fait une surprise. Il a invité une autre amie d'enfance, la bombe, on peut dire ça comme ça, du lycée, dont tout le monde était amoureux. Et va commencer le jeu de la vérité. Bande annonce. On a des images. Est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que tu me sens, eh oh? Moi je suis là, eh oh, 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 oh. Ça fait longtemps, on parle de ta feu. Qu'est-ce que t'as? Ah, t'es jolie. Bon, ça fait pas super jeune comme style, mais t'es jolie. Remarque là, tu es pile dans ta fonction. Ça se voit que tu es monsieur Antoine, directeur commercial. Vous avez pas remarqué qu'il y avait Calvert là? Quelqu'un qu'on connaît? Obligé. Mais qu'on aime bien? Grave. Un homme ou une femme? Il y a une femme. C'est le roi le roi! Eh ben là, c'est clair. Il y a bataille. Et je te préviens. Je donne tout dans la soirée. Eric le pauvre, il peut pas bouger une oreille, il est marié. Que c'est con ça! Des clébards! Vous êtes des clébards! On n'a pas vu Margot depuis 20 ans, et le premier truc auquel vous pensez, c'est de la sauter. Normal. Oh, normal. Vous aviez vu ces images, Adil, déjà ou pas? Non, Bon, je ne me regarde jamais. c'est vrai. Ah Et- ouais, j'aime pas m'entendre, j'aime pas me voir. Et vous vous dites quoi là? C'est drôle, cette pièce est incroyable. Cette pièce, quand on me l'a racontée pour la première fois, j'ai dit waouh!
Et comment vous êtes retrouvé dans le projet d'ailleurs? Je suis parti faire les magasins un jour. Et il s'avère que ce moment-là, il y avait monsieur Philippe Lelouch. Et il m'a dit, ce soir, on prend un café, il faut que je te parle. J'ai dit, ah ouais, ok, d'accord. Il était 22, 23 heures. Et il m'a expliqué le théâtre. J'ai dit, oula, le théâtre, pour moi, c'est impossible. J'ai toujours rêvé de cinéma. Mais le théâtre, voilà, ça a l'air très, très compliqué. C'est une marche un petit peu trop haute pour moi. Il m'a dit, fais-moi confiance. Quand il m'a expliqué le script et l'histoire, j'ai dit, mais qui est assez barge pour écrire une merveille pareille? Il m'a dit, c'est moi. Je dis, ouais, mais j'adore, je kiffe. Et alors, résultat, que vous dites oui, du coup, à ce J'ai dit oui. moment-là. J'ai dit oui. Et là, ça a accéléré. Il m'a dit, bon, ben, on a une lecture très prochainement. J'ai dit, une lecture, c'est quoi ça? Il dit, bah, tu vas devoir lire. Je dis, ouais, la dernière fois que j'ai lu, c'était en semaine. Tu vois, c'est tranquille, hein. Et puis lire et apprendre par cœur, j'imagine. Alors j'ai vraiment eu peur de ne pas pouvoir retenir tout le texte, mais c'est pas le plus compliqué. Ah, c'est quoi le plus compliqué? Le plus compliqué, c'est le ton, la rythmique, de jouer sans donner l'impression de jouer. Enfin, il y a plein de choses, ouais, de pas trop en faire, de pas surjouer. Enfin, waouh. Vous avez des techniques d'apprentissage, de J'ai répétition? aucune technique. Moi. Répéter. Sous la douche, sous la douche. Alors moi, j'ai des techniques, elles sont incroyables parce que comme j'ai pas eu de coach en parallèle, Ouais. et c'est vrai que pour apprendre mon texte, j'ai dû répéter mon texte au ralenti. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une réplique, c'est ah non, je t'arrête tout de suite. Il y a des mecs qui adorent s'occuper de leur bébé. Eh ben, comme j'ai eu du mal à la rentrée, non, c'est beaucoup plus que ça, ben, chez moi, je marchais dans mon salon et je disais ah non, je t'arrête tout de suite. Et au fur et à mesure, j'accélérais. Ah ouais. Bah voilà la technique déposée à Adil Rami. Adil, est-ce qu'il y a une notion de revanche dans ce choix de carrière? Vous avez dit dans une interview, j'aime bien quand je surprends les gens qui pensaient que j'étais complètement con. Ouais. C'est pas totalement ça, mais j'estime être un anti-case et je veux me promener. Voilà, c'est ma manière d'être d'être libre, de me sentir libre. Pareil, dans ma manière d'être, j'aime bien dire ce que je pense. Les gens qui nous regardent, voilà, je ne peux pas leur mentir et pour moi, c'est une forme de liberté. Je me sens heureux comme ça. Et est-ce que c'est le début alors d'une nouvelle carrière? Est-ce que ça vous a donné envie d'autres choses, peut-être du cinéma ensuite, ou d'autres pièces de théâtre? J'aime le cinéma, j'ai toujours rêvé de cinéma. Quand je regarde un film, je regarde des acteurs avec des yeux qui brillent. Quand je vois Jean Dujardin, je suis comme un fou. Mais en parallèle, je sais que c'est du travail, c'est de la rigueur, c'est de la discipline, comme pour le football, hein, comme dans tout. Donc aujourd'hui, je ne m'estime pas encore comédien, même si je monte sur les planches, parce qu'il va falloir que je prouve. Et je pense qu'on ne va pas me faire de cadeaux. Qui sera là, Adil, le soir de la première? Votre maman, donc? Oui, Les potes du foot, peut-être? Il y a des amis du foot, il y a des amis Qui ça? hors foot. Des amis du foot, je ne sais pas, parce que ça va dépendre de leur planning. Il y a un mercredi, c'est compliqué. J'espère que vous serez là. Bien sûr. Bien sûr. Mais, Les copains des grosses têtes? Les copains des grosses têtes, je sais que Monsieur Ruquier sera là. Donc, il y a du monde. Hein. Est-ce qu'il vous a donné des conseils, Laurent Ruquier? Parce que vous êtes sociétaire des grosses têtes sur Oui. RTL. Lui, c'est aussi un homme de théâtre. Il vous a conseillé? Avant de faire cette pièce, il m'avait dit quand tu es prêt, on en discute, je pourrais te faire monter sur les planches. Et là, il va venir voir, peut-être pour voir ce que je suis capable de faire. Des pièces pour vous. Pourquoi pas? Vous avez hâte de son retour? Vous craignez son retour? Vous l'attendez oui. comment? Ah oui, je crains les retours des grands de ce monde, ce qui est normal. Mais j'oublie pas que j'ai la chance d'avoir Monsieur Philippe Lelouch, qui est lui quand même un grand de ce milieu. Déjà. Donc voilà. Pour tous les fans de foot, Adil, vous resterez l'un des champions du monde 2018. J'étais au bord de la pelouse, j'avais la chance d'être avec vous pour les interviews. C'était une émotion incroyable aussi. Que reste-t-il quelques années plus tard maintenant de ce soir de juillet, le 15 juillet 2018? Bah, que des bons souvenirs. Je suis content parce que malgré mon temps de jeu très faible, j'ai réussi à transmettre des émotions. Et avec l'âge, je me rends compte que peut-être que je suis fait pour transmettre des émotions. Que ce soit le rire, grâce au théâtre, parce qu'elle est aussi émouvante cette pièce par moments. Donc j'aime transmettre des émotions, j'aime voir les gens rigoler, j'aime voir les gens réagir à ce que je peux faire. Donc, Passer du sport d'ailleurs au monde artistique, vous êtes dans le sillage de quelques-uns avant vous, et notre spécialiste du petit écran, Benoît Lagarde, s'est plongé justement dans les archives télé à la recherche de quelques-uns de vos prédécesseurs, on peut dire ça comme ça. Voilà, et j'en ai sélectionné trois Français. Alors, côté foot, Eric Cantona et Dominique Rocheteau, je vais y revenir, mais commençons par Lino Ventura, côté ring. Regardez ces images. Alors là, on a les trois. C'est vrai qu'il était catcheur, non? Il était lutteur, Lutteur. catcheur. Alors là, on voit par exemple une scène de combat. C'est pas lui qui combat, mais il est dans le public. Il regarde Lino Ventura. Ce combat, ce jour-là, on est en 1951. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc lui, il était lutteur, catcheur, et puis il va basculer du côté du cinéma en jouant avec Jean Gabin pour le film Touchez pas au Grisby. Et
Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de journalistes ont essayé de lui faire parler de son passé de sportif, notamment Michel Drucker, grand journaliste Déjà. de sport avant d'être l'animateur qu'on connaît, et il tente en 78 sa chance. Et vous allez voir comment Lino Ventura répond, mais répond sans être vraiment prolixe. Regardez. Vous étiez un champion, vous avez fait de la compétition avant de faire du cinéma, et puis vous avez été organisateur de combats. C'est une des écoles de la vie, ça. Oui, alors écoutez, je vais pas vous refaire une peinture de ma vie parce que je ne pense pas qu'elle soit très intéressante, si ce n'est que pour moi. Je pense que je dois beaucoup au sport parce que ça préserve de pas mal de choses, c'est vrai. Surtout dans le sport que j'ai fait, cette lutte, je me souviens de mes débuts amateurs et ce sont des climats assez extraordinaires, je trouve. J'aimerais vous poser la même question. Est-ce que vous pensez que le foot vous aide aujourd'hui, là, à monter sur les planches? Mais complètement. Mais quand je vois l'interview, je le comprends parce que je pense qu'on est des personnes où on aime bien avancer sans regarder le passé. Et c'est vrai que le foot, je m'en sers parce que j'ai à peu près la même histoire. Dans le football, j'ai jamais fait de centre de formation. J'ai jamais eu cette chance-là et j'ai réussi quand même à faire une carrière. Et aujourd'hui, dans le théâtre et dans le cinéma, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas pris de cours, je ne connais pas ce milieu et boum, on me met là-dedans et let's go, ça va quoi. marcher. J'espère. Et ça va marcher. Alors, côté foot, c'est Dominique Rocheteau, grand nom du foot des Verts, de l'équipe de France également, dans les années 70-80. C'est Maurice Pialat, le cinéaste Maurice Pialat, qui lui propose de donner la réplique à Gérard Depardieu en 1995 dans le film Le Garçu. Et écoutez ce qu'il en disait. Maurice m'a pris, il m'a pas pris en tant qu'acteur parce que je suis pas un acteur professionnel, donc il attendait de moi que je sois moi-même, que je sois naturel et c'est ce qui s'est passé, enfin, c'est sûrement grâce à lui aussi. J'ai retrouvé un peu les mêmes sensations avant de tourner que la sensation que je pouvais avoir avant un match, le trac, enfin bon. Et ça j'aime bien sûr, mais de là à continuer dans le cinéma, non, pour l'instant c'est pas mon but. On sent bien que Dominique Rocheteau, c'est pas trop son truc, le cinéma. En revanche, Franck Leboeuf au théâtre et Éric Cantona au ciné, ça a cartonné. Complètement. Éric Cantona, on connaît bien évidemment sa carrière. Ça a commencé avec Le Bonheur est dans le pré. Il y a eu aussi L'Outre-Mangeur, Looking for Eric, où il jouait son propre rôle. Je l'ai vu. Réalisé par Ken Loach. Éric Cantona, il a été aussi peintre. Il y a des archives où on le voit. Et on l'a tout fait. C'est un modèle à suivre, Éric Cantona? Alors, Éric Cantona, oui. C'est quelqu'un qui m'intrigue énormément. Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Mais j'adore voir ce type de personnage parce qu'en fait, il est comme il est. Il ne se fait pas formater, il ne se fait pas manipuler. Il a ses idées, il a ses envies et il le fait à 100%. Et j'aime voir ça chez lui. Et si un jour j'ai la chance de le rencontrer, ça sera avec grand plaisir. Parce que, Message passé. Message passé, oui. Peut-être qu'il regarde Télématin. Et il a même été producteur de One Man Show pour son meilleur ami. Ah bon? Oui, Patrick Bosso, c'était en 1989. Regardez. Les moyens sont bons pour oublier quoi que ce soit le football ou autre chose. C'est de toute façon très difficile de penser toute à longueur de journée, toujours à la même chose. Oh Patrick, monte à papa, monte. Oh papa, t'as 5 minutes, je perds 1-0, pas, il y a tous mes collègues là, je vais pas monter maintenant. Depuis qu'il fait l'acteur, il m'a toujours fait rire, quoi. Je l'aime parce qu'il me fait rire et rares sont les gens qui me font rire. Ah. Alors vous pouvez appeler Éric Cantona, peut-être qu'il pourra produire votre One Man Show. Merci Benoît, vous avez eu 1000 vies. Et alors ça tombe bien parce que figurez-vous qu'on a un message de quelqu'un qui vous a côtoyé Surprise. dans une de vos vies antérieures. Et c'est pas le football, surprise. Didi Boy, écoute, je voulais te faire cette petite vidéo pour te souhaiter déjà une bonne année, une année de santé et que tu gardes ton sourire. Écoute Adil, bonne chance pour ta nouvelle vie que tu empruntes là, côté théâtre ou cinéma. Moi je te vois bien acteur, voilà, à jouer le rôle de méchant. Ça, voilà, ça t'irait bien ça. Je voulais simplement te dire que je t'aime très fort, que plein déjà à Fréjus t'aime très fort. Alors fonce, on adore te voir à la télé et n'oublie pas, on a l'habitude que tu le fais pour nous. Si tu passes à Fréjus, ramène-nous les pains au chocolat comme d'hab. Grosse bise Adil. Alors, Mamadou qui a travaillé en fait, donc il travaille à Fréjus, qui a C'est travaillé ça. avec vous aux espaces verts C'est de ça. la ville. Mais avant ça, il était footballeur, très Ouais. très grand footballeur Ouais. sénégalais. Et c'était comme un grand frère pour nous.
Il s'occupait de nous. Quand on avait des galères, parfois d'oseille, on lui demandait même sa voiture, il nous la prêtait. J'oublierai jamais cette personne. Donc franchement, vous avez été très très bon. Je suis surpris, agréablement surpris. Et les Ça fait rôles de vraiment méchants, plaisir. alors, il a Bah, raison de vous voir là-dedans? Je sais pas, je fais que sourire, donc pourquoi pas, je vais encore me surprendre. Mais Je suis en tout sûre cas, que vous avez... qui sourit, c'est encore pire. Ben ouais, ça fait, ça fait plus peur. Ouais. Vous pourriez prendre l'air de méchant. Ouais. Voilà. Dans cette pièce de théâtre, Adil, vous jouez au jeu de la vérité. Et nous aussi, à Télématin, on a notre propre jeu de la vérité. Et la maîtresse du jeu, c'est Julia. Évidemment. Alors, est-ce que vous êtes prêt à jouer carte sur table avec nous? Ah, toujours. À dire la vérité, rien que la vérité? Avec grand plaisir. Oui, On montre alors- au public qui nous regarde. Voilà. Donc, j'explique, je vais vous poser des questions et vraiment, vous devez vous engager à dire la vérité. C'est à ce jeu-là que vous jouez dans la pièce de théâtre, le jeu de la vérité. Alors, on commence, on y va? Allez. Dans la pièce, on fait ce geste. Est-ce qu'il y a une fausse idée très répandue, Adil, vous concernant, que vous voudriez corriger aujourd'hui en une Ah. phrase? Une fausse idée sur vous qui est très Bien répandue. sûr que je suis quelqu'un de violent. C'est une fausse idée. C'est faux. Quand est-ce que vous vous êtes senti le plus fragile, Adil? Je me sens le plus fragile quand on parle de mes proches et de ma maman. Justement, grandir sans père, pour vous remettre dans le droit chemin, est-ce que c'est une faiblesse ou est-ce que c'est une force? Je pense que c'est une force parce que j'ai su m'auto-éduquer en quelque sorte. Et ça a créé en moi une certaine forme d'intelligence émotionnelle. Alors, vous avez été partout, on l'a vu sur les terrains de foot, dans les médias beaucoup, Danse avec les stars, les grosses têtes, vous êtes un être médiatique. À quel moment on se dit, là, mon ego prend peut-être un peu trop de place? À aucun moment, parce que je pars du principe où je fais tout sans forcer. Donc, je me sens légitime parfois. Le racisme dans l'univers du foot, vous l'avez connu, vous l'avez vécu? Oui, très souvent. Très souvent, mais moi, je pars du principe où je ne suis pas une victime pour crier au racisme. La personne peut penser ce qu'elle veut en face de moi, ça ne me touche pas du tout. Elle a le droit de penser, elle a le droit de pas m'aimer. Donc, voilà, je ne crie pas haut et fort contre le racisme. Le mariage, est-ce que c'est pour toute la vie ou est-ce que c'est jamais de la vie? En ce moment, ça me traverse l'esprit, mais de base, je suis contre le mariage parce que j'ai eu une vie assez atypique où j'ai été mécanicien, enfin, je travaillais à la mairie de Fréjus, et puis j'ai basculé dans le monde professionnel. Et là, j'ai été blessé par les femmes dans ce milieu qui m'entouraient, dans le milieu du football. Et j'ai perdu confiance aux femmes parce que je ne savais pas si elles étaient avec moi ou pour tout ce que j'avais autour. Donc, j'ai totalement perdu confiance en ça et je me suis dit, le mariage, impossible. Et là, vous dites que c'est en train de changer. Là, ouais, Là, je suis en train de penser au mariage parce que... Alors, voilà, j'espère trouver cette femme qui me donnera envie de me marier, mais c'est vraiment très dur pour moi. Il faut trouver une femme qui accepte un rituel, une habitude que vous avez tous les jours. Oui. Ce serait quoi? Alors déjà, je me lève tôt le matin Ouais. et je suis un grand geek. Ça veut dire que je passe entre 6 heures et 5, 6, 7 heures par jour sur mon setup. C'est quoi un setup? Vous savez, le sur jeu. Twitch, je joue, je l'installation. commente, Ouais. je réacte. Ouais. Il y a une chaîne et tout, bah ouais. C'est un peu comme ça, mais en plus petit. Et un petit rituel pour vous endormir? Oui. Ouais. Ça, faut l'accepter aussi. faut y aller. Ah non, j'ai aucune gêne. Je regarde. Il n'y a pas un soir, si j'ai pas ça, je suis un peu dans le pétrin. Je regarde des Disney avant de dormir. Sinon, j'arrive pas à m'endormir. Dessin animé? Un dessin animé, ouais. C'est un doudou. C'est voilà, je le mets, mon doigt, mon bras, mes doigts, tout est bien calé. C'est une dinguerie. Et je mets un Disney. Ça dure que 5 minutes. Disney? Je peux pas en dire un parce que j'ai l'impression d'être méchant avec les autres. Alors, C'est trop mignon. Eh bien, merci Julia Merci pour ce jeu de la beaucoup. vérité. Merci. Merci à vous Adil de vous être prêté au jeu. On rappelle que vous êtes au théâtre, l'Apollo Théâtre, avec cette pièce écrite par Philippe Lelouch à partir de mercredi 21 janvier. Et Télématin continue, après vous, Adil, avec les meilleures astuces. Tout à Les fait. meilleures astuces pour nettoyer, figurez-vous, vos ustensiles en bois. Et une recette de tartelette normande. Ça vous intéresse Adil? bah oui, ça tombe bien, je fais souvent des crêpes. Ah bah voilà, on ne s'interdit rien dans Télématin.